de tennis et de Miami. D'ailleurs, sachez que Yanina Wickmayer a été sortie à l'issue du premier tour. Par contre, Kirsten Flipken s'est qualifiée pour le deuxième. Elle jouera cet après-midi face à la Croatie. Il y a de l'idée avec Leslie Remenams. Si votre grand-père n'avait pas décidé un jour de quitter son pays pour venir travailler à Chorat, vous seriez en Turquie sur un banc à l'école en Turquie au lieu d'être ici avec moi. Alors, je vous parle aujourd'hui d'un film qui m'a beaucoup touché, Maïté. On a parlé un petit peu hier dans le journal du cinéma, mais voilà, ça ne va pas faire double emploi parce que c'est vraiment un film citoyen. Ça s'appelle Enfants du hasard. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. C'est un documentaire de niche qui a été filmé dans une école située au pied du charbonnage du hasard à Chorat. Donc, durant un an, les enfants de Madame Brigitte ont été filmés avec leurs questions sur la société actuelle et leurs aspirations. Thierry Michel est le réalisateur. Il a déjà fait un documentaire il y a 25 ans sur l'enfance. Il avait filmé à l'époque des enfants de la rue à Rio. Il a ensuite filmé une série de documentaires au Congo. Et là, maintenant, aujourd'hui, il a vraiment envie de filmer la Wallonie de 2016-2017 et surtout de revenir à l'enfance. Une enfance pas toujours facile, mais bourrée d'espoir en tout cas. J'avais envie de revenir sur ce qui fait l'identité de la Wallonie. Alors l'identité de la Wallonie, c'est son identité industrielle et c'est aussi son immigration. Et c'est le hasard qui a fait que je me suis retrouvé au charbonnage du hasard. Parce que ce charbonnage s'appelle le charbonnage du hasard. Un autre à Liège s'appelle Espérance. Un autre s'appelle Bonne Fortune. Vous dites tous ces noms. Alors il faut savoir que hasard en turc veut dire chance. C'est l'enfant de la chance. Et donc le hasard a fait que leurs grands-parents sont venus travailler en Belgique et qu'ils sont donc aujourd'hui des petits-enfants d'anciens mineurs. Et allant visiter ce charbonnage qui est aujourd'hui en train d'être détruit, j'ai croisé une institutrice et des élèves de l'école qui est au pied du charbonnage. Et je me suis dit, mais plutôt que parler d'un charbonnage et de son histoire et de son passé, faisons un film sur le futur. Ces enfants sont des enfants de ce charbonnage, mais ils portent tout l'espoir de la génération qui va nous succéder. Et donc je vais me mettre à l'écoute de ces enfants et partager une année de leur vie avec leur institutrice, de la rentrée scolaire jusqu'à la remise des diplômes de fin d'études. Alors il y a des chouettes moments dans le film où les enfants portent des lunettes roses qui clignotent et on leur demande, voilà, à 35 ans, comment tu te vois? Il y a un petit garçon qui veut devenir Mohamed Ali. D'ailleurs, il s'appelle Mohamed Ali, c'est assez marrant. Il y en a un autre qui veut devenir ophtalmologue, paléontologue, et puis un autre qui dira aussi qu'il jouera au Real de Madrid et qu'il aura marqué 4 buts contre le Barça. Voilà, c'est très mignon, mais c'est pas insouciant non plus. C'est un film sur l'enfance, sur la spontanéité, sur le sens du bonheur. C'est une vraie ode à la vie, mais c'est aussi un film sur l'innocence qui va tout d'un coup être mise à mal par certains faits de société qu'on connaît malheureusement. C'est le chaos à l'intérieur de l'aéroport. La façade en verre a été complètement soufflée. En fait, je sais pas pourquoi ils tuent. Ils ont pas la même religion. Non? La plupart ici. Oui. Mais c'est la même religion, ils sont musulmans. Oui. Mais pas de la même façon, madame. C'est vrai qu'il y a une certaine angoisse qui ressort de ça, mais cette crainte va pouvoir être conjurée finalement par la bienveillance de l'école, la bienveillance qui va aussi être incarnée par la super prof qui s'appelle Brigitte et qui depuis 35 ans se lève chaque matin en se disant chouette, je vais aller travailler, je fais partie de leur vie, à ces petits bouts, à ces élèves, et je fais partie de leur vie à l'école mais aussi à l'extérieur de l'école. C'est vrai que Brigitte, elle n'hésite pas à aller le soir dans les familles, dans les communauté turque qui est majoritairement représentée ici, pour aller dire que voilà, faut pas forcément faire le ramadan pendant le CEB, en tout cas quand on a 10 ans, parce qu'il faut réussir justement ce CEB, il faut que l'enfant soit en pleine forme. Voilà, un vrai coup de cœur, un docu qui montre à quel point la vérité sort de la bouche des enfants aussi. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de sourires, beaucoup de bonnes intentions finalement dans ce film. Je vous rappelle que ça s'appelle Enfants du hasard, de l'entraide, du respect, finalement les valeurs qu'on défend ici, quoi. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée chaque jour à 7h30 dans la Nosta Family et la page Facebook de l'émission Il y a de l'idée Nostalgie.